Il nous a emmené où le mec là? On est où là? C'est une pièce que vous voyez jamais, n'empêche. C'est une autre partie du sous-sol, qui lui n'est pas carrelée. Et en fait on a mis des étagères, toutes les étagères qu'on avait, vous voyez, c'est quasiment pas rempli, hein, on n'a pas tout mis. Il y a des affaires pour les chiens, et des stockages, la peinture, je vois... Merde! Mais c'est de la monocouche ou quoi? Blanc... J'arrive, hein, calme-toi. Oh my god! Blanc, mat. Ah non, c'est la mat. Je croyais que c'était la satinée, j'aurais pu m'en servir un jour quand j'avais besoin de racheter la peinture. Bref, c'est une pièce qu'on se sert pour stocker. Il y a les frigos qui sont là, frigo, congélateur et tout ça. Et en fait, je vous fais une vidéo à propos de l'airsoft. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis mauvais poil. Qu'on se le dise, je suis pas de bonne humeur du tout. Mais pas du tout. Mais bref, rien à voir avec YouTube et tout ça. Mais bon, je voulais quand même vous faire une vidéo à propos de l'airsoft. Je me dis, ça va peut-être me détendre un peu. Ça va peut-être pas vous intéresser, très probablement que ça vous intéressera pas. Mais je voulais en fait... vous montrer un petit peu le matériel que j'ai. En fait, il faut savoir que ça fait maintenant quelques années que je fais de l'airsoft. Je faisais de l'airsoft. De l'airsoft, c'est quoi? C'est des répliques d'armes à feu. Des répliques, on appelle ça des répliques. Ne jamais dire des armes d'airsoft, c'est des répliques. Pour pas susciter le doute, etc. D'ailleurs, je vais tout de suite parler réglementation. Il est interdit de se promener sur la voie publique avec ces répliques. Strictement interdit. Vous pensez vous allez foutre les jetons avec aux gens et tout ça. Donc, interdiction de se promener. Il faut qu'elle soit rangée dans des caisses. Bah, elle est là, ma caisse elle est en dessous, je vous la montrerai après. Rangée correctement dans des caisses. Ah, et on a encore le tableau blanc qu'on avait avant. Oh la vache. Bref, interdit de ranger ça dans des... Interdit de se trimballer avec ça, il faut que ça soit rangé dans des caisses de transport, des housses de transport ou quoi que ce soit pour éviter de faire peur aux gens, ce qui est tout à fait logique. Et puis surtout parce que c'est dangereux, mine de rien, même si ça peut être apparenté à des jouets, parce que ça reste... vous pouviez l'acheter chez Jouet Club, etc. Ça nécessite déjà une protection. Alors, je vous mélange un peu tout comme d'habitude. L'airsoft, c'est des répliques d'armes à feu qui fonctionnent soit à ressort, soit au gaz, soit de manière électrique. Chaque réplique a sa façon de faire, même à l'air comprimé et tout ça. Je suis pas le spécialiste des répliques, je peux pas vous dire exactement ce qu'il en est, etc. Je peux faire des erreurs aussi, j'ai pas fait ça depuis 30 ans. Mais voilà, de ce que je sais et des parties que j'ai fait des dizaines et des dizaines de parties. J'ai commencé à en faire quand on est revenu sur la Lorraine où j'ai souscrit à une association, tout simplement, que je ne suis plus actuellement. Je suis plus dans cette association. Je ne suis plus dans cette association et ça fait maintenant 2 ans que j'ai plus fait de partie, quasiment 1 an et demi. Tout en sachant que je venais d'acheter une réplique relativement chère, près de 1000 balles, et je m'en suis pas servi. Je m'en suis servi qu'une fois, je crois. Tout simplement parce que je n'ai plus le temps avec le travail et tout ça, j'ai plus le temps de faire des parties. Il y a eu le déménagement et puis maintenant depuis qu'on a emménagé, j'ai du mal à trouver des parties parce que j'ai changé d'association. Et par exemple, j'ai trouvé une partie, j'étais tout content, j'ai trouvé une partie le 29 novembre. Le 29 novembre, on a déjà quelque chose de planifié, prévu et payé. Et j'étais content parce que j'ai trouvé une autre partie samedi prochain. Le problème, c'est que samedi prochain, Maëva n'est pas là. Dans le sud, enfin elle rentre du sud le samedi prochain. Donc en fait dès que je trouve une partie, un truc qui est prévu, vous voyez c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Une partie ça s'organise du matin au soir, tu viens à 9h, tu finis à 15, 16, 17h. Donc c'est pas tu viens, tu joues 1 heure et tu repars. Donc faut vraiment, et puis généralement c'est pas la porte d'à côté non plus. T'en as pour une demi-heure, 3/4 d'heure de route, donc voilà, tu essaies d'organiser ça. Alors à l'époque ce que je faisais c'est que je faisais ça le samedi ou le dimanche. Dans l'association que j'étais, on allait sur des terrains qui n'étaient pas forcément légaux, ça je le dis. C'est comme l'Urbex, c'est des terrains abandonnés où on va jouer à l'airsoft et tout ça. Et après on a voulu arrêter sur les terrains illégaux et le faire plutôt sur des terrains légaux et c'est très difficile. Les terrains homologués, enfin légalisés, c'est extrêmement difficile. Il n'y a que quelques associations qui possèdent des terrains vers Metz, Nancy, etc. Et justement, les parties que j'ai trouvées qui s'organisaient dans les jours à venir, c'était sur Nancy. Et malheureusement, ça tombe à l'eau. En fait, ça fait maintenant presque 1 an que dès que je trouve une partie, ça ne peut pas se faire, soit parce que j'ai eu des problèmes de dos et du coup j'étais couché, soit parce qu'on avait un rendez-vous qui était prévu, soit un imprévu qui s'est glissé entre deux qui a fait que ça m'a empêché de pouvoir y aller. Enfin voilà, ça me gonfle un peu, mais bon, on n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Dans mes passions de tous les jours, entre autres, bon, il y a l'airsoft, il y a aussi beaucoup de jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo, j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Je suis quelqu'un qui est très solitaire. Aller passer une soirée avec des potes au bowling machin et aller boire un verre dans un bar, c'est pas du tout mon truc, absolument pas. Non, c'est pas mon truc. Et puis il faut savoir que maintenant je suis avec Maëva depuis très longtemps et que du coup moi les soirées que j'ai envie de passer c'est avec elle en regardant un bon film ou des trucs comme ça. Voilà, moi ça me... Enfin, moi j'allais à l'airsoft souvent avec Mickaël et Marion. Le problème c'est que Mickaël souvent il était malade, etc. Donc j'ai arrêté de compter sur lui parce qu'en fait j'ai été motivé d'y aller avec lui vu qu'on était 2, c'était plus motivant et tout ça. Et du moment où il a arrêté, enfin on a arrêté d'y aller ensemble, du coup j'ai perdu un petit peu l'envie. Et puis l'association aussi, ça a commencé à partir en couille. J'ai préféré quitter l'association aussi parce que personne s'entendait. Tu sais ce que c'est les associations de sport comme ça, parce que ça reste apparenté à un sport quand même l'airsoft. Enfin voilà, on va pas blablater sur ce détail plus longuement, mais en gros voilà. Alors l'airsoft c'est quoi? C'est des répliques qui tirent des billes de 6 mm. En tout cas là pour mes répliques c'est du 6 mm avec des grammages différents. Là c'est du 0,30, du 0,20, 0,25. Le grammage vous le choisissez en fonction de votre réplique. Ça veut dire qu'une réplique va tirer à une certaine puissance, on appelle ça les FPS. Donc là en France, en tout cas dans l'association dans laquelle je
je joue. C'est limité à 350 voire 400 FPS pour les snipers et tout ça. C'est tout simplement la vitesse de la bille, c'est FPS mètres par seconde et tout ça, c'est le nombre de mètres par seconde. Au niveau des portées, ça dépend beaucoup des répliques, mais avec des snipers tu peux atteindre du 70 mètres de portée avec une bonne réplique, etc. Autant dire que tu joues pas de façon sur des terrains qui font 2 km, hein. C'est des terrains soit en bâtiment, on appelle ça en CQB, où on a des répliques qui sont relativement courtes pour jouer en bâtiment, ou alors en extérieur, mais là tu prends des répliques qui sont assez longues ou qu'une portée assez importante. Alors il faut savoir que quand tu tires une bille, si la réplique est bien réglée, que le hop-up, c'est ce qui fait en fait la hauteur de la bille quand elle sort du canon, est bien réglée, que ta batterie est bien réglée, etc. Si t'as une réplique qui fonctionne super bien, tu peux vraiment t'éclater à fond, quoi, parce que les gens sont à une distance de toute façon où généralement tu peux anticiper la bille. Donc bon bah s'il y a un fort vent, t'oublies, hein, s'il y a du vent à fond, bon bah ta bille elle va dériver, mais s'il n'y a pas de vent et que t'es dans des bonnes conditions à une distance assez raisonnable, généralement tu tires, la bille elle tape, quoi. Et quand elle tape, t'es obligé de dire out. Normalement, enfin selon les règles de jeu, nous en tout cas on jouait, c'était une bille, c'est out, donc tu gueules out, tu lèves la main, et il y en a certains, vous allez dire ouais mais il y en a qui lèvent pas forcément la main. Je peux te dire que quand le gars il lève pas la main et que tu lui en mets une juste là, c'est bon, le gars il lève la main. Alors on essaie d'éviter le visage, je m'en suis déjà pris plusieurs dans le visage, j'ai des trous de billes, parce qu'autant vous le dire, ça fait super mal les billes, quand ça tape la peau, ça fait super mal, c'est pour ça que généralement on est équipé, j'ai des camos, j'ai des rangers, des pantalons militaires, etc. Parce que quand ça tape la peau, ça fait un mal de chien, il y en a qui ont eu des dents pétées et tout ça, hein, c'est comme le paintball, mais vu que la bille est beaucoup plus petite, en fait, l'impact est moins global, mais beaucoup plus piquant, en fait, si tu veux. En tout cas, j'ai fait du paintball et c'est ce que j'ai ressenti. Le paintball, ça claque, ça, tu vois, que la bille, en fait, ça pince. Et bah, je peux te dire que quand tu t'en prends une et que tu la sens, tu dis ah, t'arrêtes tout de suite. Hein. Enfin, ouais, je vais pas vous détailler tous les règles de jeu, etc. Parce que ça dépend beaucoup des parties que vous faites, mais voilà, l'airsoft, c'est ça. C'est une journée où tu crapailles, tu cours, tu fais des excursions militaires. Ça arrive souvent que des gendarmes ou des militaires font de l'airsoft pour s'entraîner aussi au niveau des techniques d'assaut, etc. Ça arrive aussi que des gendarmes et des militaires s'entraînent avec des associations d'airsoft, avec des répliques, etc. pour peaufiner leur stratégie et tout. Mais c'est extrêmement physique. À part si tu restes comme ça. Moi, c'est arrivé un moment où j'avais tellement mal au dos que je restais comme ça, tu sais, je marchais tout doucement. Mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est que tu t'éclates, tu cours, tu fais ok, vas-y, on va là, machin et tout ça. C'est de la stratégie. Le paintball, c'est beaucoup plus du speedball, c'est-à-dire que tu charges, tu balances dans tous les temps, tu sais, c'est souvent dans des terrains rectangulaires où il y a juste des trucs pour se cacher, etc. Tandis que l'airsoft, c'est vraiment de la stratégie. C'est que tu vas envoyer une escouade là-bas, et puis l'autre, elle va contourner pour prendre par derrière, et puis ci, et puis ça. Moi, je préfère l'airsoft. En plus de ça, pour les répliques. Alors, je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai. Je sais pas si j'ai toutes mes répliques ici. Non, il m'en manque une. Je sais pas où elle est. Il m'en manque une, bref. J'ai commencé avec ça. Alors faut dire que le poids se rapproche très fortement du poids réel des armes, hein. Ces répliques en fait font pas quasiment, mais ça se rapproche très fortement. Alors, autant vous dire que vous avez ça toute la journée accroché à vous, bon au bout d'un moment tu le sens, hein, tu t'amuses. Au niveau solidité, on est sur de l'ABS, donc c'est comme le vrai, ça c'est un FAMAS, ok, ouais. C'est le fusil d'assaut actuel de l'armée française depuis les années 70 il me semble, qui est actuellement en train d'être remplacé par une nouvelle arme qui est de conception allemande, celle-là c'est française. Le FAMAS est en ABS, il est en ABS avec des parties en métal et tout ça. Voilà, on a des trucs qui bougent là, comme grenade, on a des trucs amovibles. Celui-ci est électrique, sachant qu'il existe aussi à gaz où en fait on a le puits d'éjection des balles en fait qui fait clac clac à chaque fois que tu tires. Celui-là il est électrique, c'est mon premier. Non, c'est pas mon premier, j'ai eu une M4, donc une réplique américaine, une M4 au début, mais en fait je l'ai flingué en cours de partie, j'ai pété le canon et tout ça. Avec Mickaël, on est tombé dessus, enfin voilà. Et là voilà, c'était celle que je voulais à tout prix, je voulais le FAMAS. Hop, hop. Et pour toutes les répliques, enfin en beaucoup de répliques, vous avez des chargeurs remplis de billes. Alors quand tu cours, on t'entend, hein, t'es pas discret. C'est pour ça qu'il existe des chargeurs haute capacité ou des chargeurs moyenne capacité, des mid-cap ou des capacités réelles. Vous voyez, ça fait pas de bruit. Et ici en fait vous avez en fait une vingtaine, trentaine de billes comme un chargeur normal d'armes d'assaut. Vous l'engagez et là c'est bon, on est prêt. Alors la batterie se glisse ici, hein, faut enlever ce... Voilà, vous enlevez ce capot là, il y a le chargeur et tout ça, vous mettez votre batterie. Moi au début je jouais avec des batteries standards et finalement je suis passé aux batteries LiPo parce qu'elles sont beaucoup plus puissantes. Elles tapent beaucoup plus au niveau de la réplique et en plus de ça ils ont une durée de vie et une durée de jeu qui sont plus importantes. Voilà pour la... Alors je vais enlever le chargeur. Hop, voilà, j'ai enlevé le chargeur. On a ensuite, donc ça c'était mon premier. J'ai ensuite acheté ça, qui est un P90. Je l'ai acheté à Fréjus, sur un coup de tête. Je suis allé dans un magasin Airsoft, je l'ai vu, je me dis oh je le veux trop. Ça me rappelle trop Stargate SG1, ils ont un P90 et à la base c'est une arme belge. C'est un FN Herstal, c'est la ville d'Herstal en fait en Belgique qui produit cette arme. Et vous voyez que j'ai acheté en fait des chargeurs capacité normale de 50 balles avec des fausses balles. De 50 billes en l'occurrence avec des fausses balles, je trouve ça trop joli. Et là pareil on est en ABS avec métal, vous pouvez mettre tous des accessoires dessus, hein. Le FAMAS j'avais un viseur dessus. Et puis pareil c'est avec des
parties amovibles, vous voyez. Et puis la batterie se met ici. Donc c'est vraiment une petite réplique qui est courte, contrairement au FAMAS où tu rentres pas dans des bâtiments comme ça avec. Là on est sur une réplique relativement courte en fait qui est beaucoup plus pratique pour du bâtiment. Le P90 c'est fait. Et nous avons ensuite un premier fusil à pompe. Qui est un fusil à pompe qui a coûté genre... Ah oui, les répliques, FAMAS 300 €, P90 300 €. Les chargeurs, vous comptez à peu près 50 balles par chargeur. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chargeurs de FAMAS en capacité normale. Pareil pour les chargeurs de P90, une trentaine d'euros. J'en ai 2, 4, 5. Et là c'est un fusil à pompe. Donc fusil à pompe à ressort. Par contre le FAMAS et le P90 sont électriques, mais celui-là c'est à ressort. Je sais pas s'il y a une bille ou pas. Non, normalement non. Je me cache en fait parce que si t'en prends une dans l'œil, t'as l'œil crevé, hein. C'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est un fusil à pompe, j'ai payé une cinquantaine d'euros. C'est super efficace, ça tire bille par bille, c'est super efficace. Et ça fonctionne avec des douilles, comme des douilles de fusil à pompe où en fait on rentre dans le cul des billes, on vient dans le puits de chargement, tac tac, ici on le met et on tire, on tire, on tire. Une fois que c'est fini, tu éjectes la douille et tout ça. Et j'ai acheté du coup une ceinture pour mettre les douilles. C'est vraiment, c'est un truc de gosse mais c'est génial quoi. On a aussi à côté un autre fusil à pompe qui lui est cassé. Il ne fonctionne plus, il est complètement bloqué. Ah non, bah il fonctionne. Bon bah je suis super content d'apprendre qu'il fonctionne. À la base il a un canon, mais à la base il a un canon long, mais il a été coupé par un ami. Et il a une crosse, mais ça a été coupé. Hein. Donc il est vraiment, il tire 3 billes par 3 billes. La portée est beaucoup moins importante que l'autre, mais ça ressort quand même. Et c'est vrai qu'il est super efficace dans des bâtiments. On a ensuite le fusil sniper. Et là, ça rigole plus. C'est une réplique du sniper AWP de Counter-Strike. C'est un ASG, je sais plus quoi. Et c'est à ressort, donc ce qui est pratique parce que comme ça pour jouer dehors t'as pas besoin de batterie, etc. On engage comme ça. J'en ai eu un, je l'ai cassé, j'en ai racheté un deuxième parce que j'adore. Au bout j'ai mis un petit camo, j'ai un silencieux pour le rendre encore plus grand. Et j'ai un bipied qui se met ici, en fait il est ici d'ailleurs le bipied. J'ai un petit bipied qui se met pour pouvoir le poser dans la terre. Alors j'adore jouer au sniper, regardez j'ai deux lunettes en fait, j'ai une grosse lunette et une plus petite lunette. J'adore jouer au sniper, c'est super jouissif parce que tu vois la bille partir. La lunette elle est vraie, hein, c'est vraiment une grosse lunette grossissante. Et tu vois la bille partir et taper le mec. Donc t'es trop là, paf. Et tu vois que ça touche, t'es là, quelle satisfaction. Après faut qu'il soit super bien réglé. Hein. Ça, je sais qu'à chaque début de partie, c'était une galère, je me faisais chier parce que ça se règle ici. Ici, vous avez une petite vis à régler. Si c'est mal réglé, tu galères parce que tu vois ta bille partir à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est vraiment très très chiant. Mais j'aime bien. Alors, il m'est arrivé une couille, c'est que moi j'aimais bien. Moi, l'airsoft, je suis un con. C'est que je joue avec toutes mes répliques. C'est-à-dire que tu vois, je suis le genre de mec qui déjà a du mal à courir et en plus, je me tape 10 répliques sous le dos. Ouais, t'es un sniper, ouais, attends. Il est là, oh. Et puis en fait, tu t'en sors plus. Tu finis ta partie, t'es mort, à tout le monde qui rigole parce que tu peux plus marcher et tout. Donc et le problème c'est que je mettais toujours mon sniper dans le dos, en genre ouais j'ai toujours un sniper au cas où il faut. Et un jour je suis rentré dans un bâtiment, sauf que j'avais le silencieux au bout et là, bah, je tombe en arrière parce que le sniper a cogné en fait la porte. Au niveau du canon, heureusement il a rien eu le canon. Et je me suis viandé comme une merde. Depuis, bah je prends que les répliques que j'ai besoin ou les répliques qui sont pas très lourdes. Donc si je joue au sniper, je prends qu'un sniper et un petit pétard à côté. Et pareil le sniper, c'est des chargeurs comme ça qui se clipsent en dessous, etc. Alors dernière réplique longue, c'est la nouvelle arme de l'armée française qui est un HK 416. Il existe en canon long, en canon court, et c'est la nouvelle arme qui va équiper l'armée française. C'est en train d'être installé, ils sont en train de l'acheter et tout ça. C'est une arme allemande mais avec un corps de M4, un corps de M4 américaine. J'ai installé plusieurs options dessus comme les autres. J'ai une petite poignée angulaire qui est plus pratique en fait pour tenir. J'ai aussi pour attacher en fait ici ma sangle, c'est-à-dire que ma réplique au lieu d'être attachée dans le dos, j'ai les sangles en fait qui vont dans le dos qui me tiennent. Elle est clipsée avec ça ici et en fait elle est tout le temps comme ça. C'est beaucoup plus pratique, c'est franchement beaucoup plus confortable à longueur de journée. C'est au bout d'un moment t'es comme ça où t'as les lanières qui te lacèrent là. Bah non, moi mes lanières passent en fait directement dans le gilet tactique et c'est beaucoup plus pratique comme ça. La crosse qui est réglable, la batterie, c'est la batterie, c'est électrique. Et j'ai mis un viseur aussi Suisse Arms que j'ai payé une centaine d'euros, hop, pour viser et tout. Ouais, franchement, et j'ai mis ça aussi. Ça c'est mon père qui l'a fait. À la base j'ai acheté ça, mais il était trop petit, donc mon père l'a découpé. Il a mis un petit support en bois. Et c'est vrai que moi je tire souvent comme ça en fait, parce que vous voyez c'est une petite réplique qui est sympa et une bonne portée. Et celle-là j'ai joué une fois avec. Je l'ai payé 1000 euros. Non, 800 balles. Je l'ai payé, mais 500 euros, les sangles, etc. Il y en a pour une cinquantaine, soixantaine d'euros avec la poignée angulaire et tout ça. C'est un truc qui m'est revenu 1000 balles. Les fusils à pompe 50 balles l'autre, et le sniper 150 euros à peu près, plus l'équipement à côté, les chargeurs qui douillent tout de suite. Par exemple pour le HK416, j'ai des chargeurs capacité réelle, quasiment réelle, et du coup ils font quasiment pas de bruit, on vous entend pas. Tandis que là,
celui-là, putain, tu cours dans la forêt, on t'entend, pas de problème. Hein. J'ai tous les chargeurs de batterie ici parce que c'est des batteries qui se chargent sur secteur. Et ensuite, nous avons les pétards. Donc ici, on a un Glock 17. Il me semble que c'est un Glock 17. Mais badgé ASCP en couleur typhon. Il me semble que c'est typhon, le camo là. Ça, c'est un style. Alors oui, vous voyez au bout des répliques, il y a souvent ça. C'est parce qu'avant chaque partie, tu dois passer devant les organisateurs et tester tes répliques. Vous êtes obligé de le faire pour tester la puissance et que tu viennes pas avec une réplique qui déchire les vêtements ou un truc qui tape vraiment tellement fort que c'est dangereux. Donc tu es obligé de passer. Si elle passe, t'as le petit scotch. Si elle passe pas, et bah t'as pas de scotch et tu peux pas jouer avec. C'est dans le coffre. Et là on a un petit Glock 17. Je l'ai payé 150 balles. Je joue quasiment jamais avec parce qu'il ne fonctionne pas. Je ne rigole pas. Il ne fonctionne pas car c'est des chargeurs CO2, donc là ça fonctionne au gaz, ça fonctionne au CO2. Il y a gaz ou CO2, mais vous allez me dire c'est aussi un gaz, mais on a un fonctionnement avec des bonbonnes de CO2, comme il y a là, vous voyez des bonbonnes dedans. Ou alors c'est comme les siphons de Chantilly, hein. Ou alors au gaz où en fait tu fais pchit avec ton truc. Et ça c'est un pétard qui fonctionne avec deux types de chargeurs. Mais le problème c'est que les chargeurs sont tellement mal foutus que les valves se dilatent et il y a tout le gaz qui s'échappe. Alors je l'ai amené plusieurs fois en réparation, ça n'a jamais fonctionné. Tu viens, tac, tu viens faire ça. Et en fait le gaz il fait pshhh et ça se vide. Donc c'est une réplique qui est quasi inutilisable parce qu'elle est mal conçue, mais elle est très jolie quand même. Donc tu mets maintenant le gilet tactique, tu joues pas avec, c'est tout. Alors voilà, j'ai un deuxième pétard mais il est pas là, je sais pas où il est. C'est un FNR Stahl 5.7, j'ai toujours été fan de cette arme dans Counter Strike. C'est du même constructeur que le P90. On appelle ça la tueuse de flics parce que c'est un des seuls flingues au monde qui peut transpercer les gilets pare-balles de la police. En tout cas aux États-Unis ils l'appellent comme ça. C'est le 5.7, le 5.7. Et franchement j'adore cette réplique. Et celle-là par contre elle fonctionne avec ses chargeurs et elle marche mais du tonnerre. Hein. Alors ce qui est drôle c'est que quand tu tires avec l'électrique, ça fait un cycle, ça fait un bruit un peu dégueulasse. Par contre quand tu joues avec du gaz comme ça fait une détonation. Alors quand tu tires ça fait tu vois, ça fait vraiment un gros bruit. C'est beaucoup plus réaliste, c'est plus drôle. Donc celui-là 150 balles, le 5.7 150 balles, un chargeur ça te coûte tout de suite 30 balles, j'en ai deux, genre de chargeurs comme ça, moi quand t'en vides un, t'en remets un autre. Chargeur de celui-là j'en ai 3. J'en ai acheté 3 parce que je me suis dit bon il y en a un qui déconne, j'en rachète un autre et puis finalement ça ne fonctionne toujours pas. Je vous prends avec moi avec la caméra. Hop. Alors je vous prends avec moi pour vous montrer que je vais pas tout déballer. On a ici un gilet tactique. Ouais, c'est mon premier gilet tactique avec un holster pour mettre le flingue ici. C'est un gilet tactique qui fonctionne très bien, comme ça tu mets tous tes chargeurs. Voilà, un paquet de billes, tu mets tous tes chargeurs, t'es très bien et tout. Ici j'ai des lunettes, alors des lunettes, là on a des lunettes d'airsoft toutes basiques, voilà. Et des lunettes Bollé, donc c'est des lunettes qui sont d'une marque un peu plus costaud. Et là aussi en fait là-dedans j'ai des lunettes à 70 ou 80 euros, c'est des lunettes en fait anti-buée parce que franchement c'est casse-couille quand t'as de la buée qui vient. Là j'ai un accessoire que tu peux glisser en fait sur chaque réplique pour pouvoir un laser ou une lampe, c'est les deux je crois, ça fait laser, voilà, ça fait laser et lampe. Pour les bâtiments c'est pas mal. Des gants, parce que quand tu joues l'hiver t'es très content, ou même quand tu joues l'été t'es content d'avoir des gants et pas de prendre une bille dans les doigts parce que ça fait super mal. Alors ça c'est un masque, je ne jouais jamais avec des masques, mais le jour où j'ai vu un mec se faire péter une dent, depuis je mets un masque. Alors oui c'est pas super joli, mais ça protège ta bouche quand tu joues, t'es très content de l'avoir. Là j'ai deux petites boîtes pour ranger les flingues, et là-dedans j'ai des batteries, vous voyez j'ai des batteries, j'ai le chrony, ça permet de tester la puissance des répliques, j'en ai deux, j'ai deux chronies qui me permettent de tester la puissance de mes répliques, une radio, donc c'est des talkie-walkie qui nous permettent de communiquer, chargeur de batterie, et là vous voyez j'ai tous des types de batteries différentes, ça c'est batterie standard, ça c'est de la batterie lipo, c'est justement les lipo qui peuvent exploser mais sont très efficaces. Là tu vois j'ai du scotch, camouflage, du scotch pour le chrony, une petite bonbonne de CO2 qui se mettent dans les chargeurs. Et puis voilà, c'est plein de petits appareils. Une petite montre parce que le jour où j'ai flingué un téléphone en jeu, j'ai préféré acheter une petite montre pour regarder l'heure au lieu de mon téléphone. En dessous, j'ai un autre gilet tactique qui est par ici. J'ai un deuxième gilet tactique, j'ai des sacs, etc. Tout ça, c'est des fringues. Hein. C'est toutes des fringues. Le gilet tactique, le dernier que j'ai acheté, qui est vraiment très efficace avec les sangles en fait qui passent là. L'autre, je l'ai enlevé. Enfin, je le prête à des gens qui viennent jouer avec moi parce que le nouveau, en fait, je mets les sangles ici, ça évite que ça me tire le coup pour tenir la réplique. J'ai les Rangers de l'armée française officielle et j'ai plusieurs pantalons. Vous voyez, c'est des pantalons camouflage allemands, donc c'est des attaquez-le. J'ai aussi camouflage italien, le végétaux italien, et camouflage français. Ça dépend de l'humeur et ça dépend un peu du type de jeu que tu fais. Si tu joues un peu en bâtiment, je prendrais peut-être l'allemand parce qu'il est plus sombre, et si c'est en feuillage, je prendrais peut-être l'italien parce qu'il est plus adapté en fait pour tout ce qui est jeu d'extérieur en forêt et tout ça. Aussi une chaise pliable qui me permet en fait de manger à midi. Et au niveau nourriture, généralement ce qu'on fait c'est qu'on achète des rations de l'armée française. On a un contact qui nous vend des rations de l'armée française, genre je sais plus, c'est 5 ou 7 euros la ration, et dedans en fait t'as un repas complet. Pour ceux qui sont militaires ou les femmes de militaires, vous savez comment ça fonctionne. C'est des repas qui sont super bons, qui sont bien complets et tout. T'as le petit réchaud qui est intégré et tout, tu te fais pas chier, pas besoin d'aller au McDo, de sortir ta bagnole, du bourbier et tout ça pour aller chercher à bouffer. Là au niveau matos, ouais, il y en a pour plusieurs milliers d'euros, hein, c'est...
Ah bah là, elle est là, la caisse est là. Ouais. Ça fait plusieurs milliers d'euros, hein. C'est du matos, c'est l'investissement. Et c'est vrai que tu te prends au jeu, quoi. Très très vite, tu te prends au jeu, franchement. Tu joues une fois, tu joues deux fois, et puis c'est bon. Après, tu te dis, ouais, mais faut que je continue, c'est trop bien. L'ambiance, la tactique et tout ça, c'est vraiment super. Bon, je vais pas m'éterniser parce que ça va faire une vidéo beaucoup trop longue, mais j'espère vous avoir voilà, donné un petit peu d'informations sur l'airsoft, comment ça fonctionnait, etc. J'ai une bille qui vient de tomber par terre et qui a foutu le camp. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien l'airsoft. J'ai plein de sangles différentes, je vous ai pas montré, j'ai pas envie d'enlever tout le bazar et tout. Il y a des sangles, plein de trucs différents et tout. Voilà, mais c'est ça, c'est l'airsoft. Ah, j'ai mon petit verre aussi, regardez. J'ai un petit verre de l'armée. Hein, avec le petit anse qui s'enlève. Non mais c'est sympa, c'est vraiment très sympa. C'est pour ça que souvent je propose à des amis de venir avec moi. Geoffrey, je lui ai proposé de venir un jour avec moi. Parce que c'est vraiment un truc à vivre. Même si tu le refais pas après, parce que ça coûte cher le matos. Souvent des gens n'en font pas parce que... Allez, si tu veux faire ton premier gear, ton premier équipement, tu veux faire de l'airsoft pour la première fois. Donc déjà tu vas essayer de tester avec une assos qui peut te prêter des répliques. Si ça te plaît à fond, que tu veux faire de l'airsoft de manière définitive, au niveau budget, si tu veux une réplique qui fonctionne quand même à peu près correctement, une réplique de poing, machin, tu comptes aller 250-300 € pour s'équiper, sans avoir de camouflage, de vêtements appropriés, de ranger et tout ça. C'est vraiment si tu as envie de venir en touriste avec ta réplique, 2-3 chargeurs et tout ça, ça coûte déjà pas mal d'argent. Donc voilà. Je suis content de vous avoir partagé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez, moi je vous répondrai avec plaisir.